faut être régulier au cours, il faut être assidu au cours et il faut être attentif en cours. Ouais. Parce que pendant le cours, le prof donne des explications. Et si tu n'es pas là pendant l'explication, en apprenant ton cours, il y a certaines parties que tu ne pourras pas cerner. Si tu es là pendant l'explication, en apprenant ton cours, tu te rappelles même de ce que le prof disait pendant le cours. Tu n'es pas en cours et tu viens lire le cours pour la première fois. Parfois, le prof va te donner des explications. Parce que parfois, les cours sont parfois codés selon les profs. Mais si le prof a fait son cours et c'est juste dans l'explication, il a expliqué cette phrase, toi en lisant, tu ne vas pas comprendre. Tu peux appliquer la méthode Pomodoro. Tu te dis que chaque 25 minutes, lorsque tu étudies, chaque 25 minutes, tu prends une pause. Salut, j'espère que toi tu vas bien et moi je vais très très bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est le podcast des étudiants, l'univers des étudiants. Franchement, le premier podcast qu'on a fait, ça a été tellement intéressant, tellement enrichissant et on a eu des excellents retours. Donc, merci à toi qui l'as suivi, merci à toi qui a commenté. Si toi d'ailleurs tu me suis ce deuxième podcast, va commenter rapidement parce que ça va permettre en tout cas de toucher un grand nombre et de faire vraiment du bien à toi qui es étudiant, à tous ceux-là qui sont étudiants, à tous ceux-là qui sont en train d'apprendre actuellement. Donc aujourd'hui en tout cas, on continue notre lancée comme vous avez promis, on essaie d'être fidèle au rendez-vous et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est intéressant, surtout pour toi en tout cas qui est venu qui est là pour la première fois, en tout cas qui est en première année à l'université, ou même que toi qui es en troisième année, bien sûr, ça te concerne. Et on va parler en fait de comment préparer ou réussir ses premiers contrôles. Peut-être que tu as déjà commencé avec quelques contrôles, mais en tout cas, je pense que les tips qu'on va te donner ici, et comme on l'avait dit, c'est l'univers des étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler avec les étudiants, on va discuter et on va vous proposer en tout cas des méthodes qui sont efficaces, prouvées, qui marchent au quotidien. Donc, sans plus tarder, let's go. On est toujours avec Abraham. Hello Abraham. Hello, vous allez bien? Ouais, je pense qu'ils vont bien, je pense. Et toi, ça va du coup? Pourquoi depuis le premier mois qu'on a tourné, là, ça se passe comment du coup? Moi, ça va. Je pense que les premiers contrôles ont commencé, les premiers examens ont commencé à s'enchaîner. Ouais. Et ils vont se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Mais du coup, là, tu as déjà fait des examens, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. C'est des contrôles ou c'est des partiels que tu as fait, toi? Actuellement, j'ai fait des contrôles continus. Ok. Et ils s'enchaînent là. Et en décembre également, j'ai des contrôles terminaux. Ok. Et ça s'est passé comment du coup pour toi? Dans l'ensemble, c'était bien. Ok. Dans l'ensemble, c'était bien. C'est vrai, c'était pas forcément tout le temps le pic, mais dans l'ensemble, c'était bien. Ouais. C'était bien. Ok. Mais dis-moi, est-ce que t'es chaud aujourd'hui pour parler sur comment réussir ses premiers contrôles sans stress? Oui, je pense que c'est un bon sujet que nous voulons aborder aujourd'hui parce que la majorité des étudiants stressent à l'approche des contrôles. Ouais. Dès que nous entendons le mot examen ou contrôle, c'est comme si le stress s'installe. Or, en vérité, on ne devrait pas prendre les examens en stressant. Les examens viennent juste appuyer le fait que tu aies validé les connaissances qui t'ont été transmises par le professeur, c'est tout. Ok. Donc, parce que, moi, je me rappelle quand même avant le podcast, tu me disais, il y a les étudiants qui stressaient au début d'un examen ou à la fin. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, le but d'un examen, c'est pas que tu sois parfait, au fait. Okay. Le professeur veut juste que... les professeurs, ils ne sont pas méchants. Ils veulent juste que tu puisses rendre ce qu'ils t'ont appris de la manière dont ils te l'ont appris. Donc, l'examen, c'est pas la fin. L'examen ne définit pas ta compétence. Un examen, ça peut bien se passer, comme ça peut mal se passer. Mais dans la majeure partie du temps, pour que ça puisse bien se passer, il faudrait que tu aies déjà mis en place certains prérequis, en fait. Si ces prérequis-là sont mis en place, dans la majeure partie, ça se passe bien. Et même lorsque ça ne se passe pas bien, ça te permet juste de tirer les bonnes leçons pour pouvoir rebondir. Après. Mais du coup, comment réussir ces premiers contrôles sans stress? Déjà, la meilleure préparation pour bien réussir ces premiers contrôles, c'est déjà bien suivre les cours. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour mieux réussir ce contrôle, il faut avoir
suivre les cours, donc ça veut dire que tu assistes aux cours. Oui. Et tu assistes de manière assidue. Bon, on va pas dire que, tout le monde, je pense que au moins tout le monde a déjà fui ou n'a pas avoir pu assister à un cours au moins une fois. Oui. Mais du moins, il faut être régulier. Oui, il faut être régulier au cours. Il faut être assidu au cours. Et il faut être attentif en cours. Ouais. Parce que pendant le cours, le prof donne des explications. Ouais. Et si tu n'es pas là pendant l'explication, en apprenant ton cours, il y a certaines parties que tu ne pourras pas cerner. Ouais. Si tu es là pendant l'explication, en apprenant ton cours, tu te rappelles même de ce que le prof disait pendant le cours. Ouais. Bah ça aussi c'est bien parce que le souligner, souvent les personnes n'aiment pas s'asseoir au premier banc. D'accord. Ils veulent pas le premier banc parce que le prof risque d'envoyer au tableau, tout le temps de te poser des questions. Ça c'est un fait. Et puis le deuxième c'est que t'as les personnes en fait qui s'assoient au milieu pour chatter durant tout le long du cours. Et ça c'est vraiment, pour moi, c'est déjà, en fait, en faisant ça, tu freines déjà ta rivière parce que tu n'es pas bien sur le cours, tu n'es pas bien sur ce qu'il leur a dit pendant le cours, et donc ça sera un frein réellement. C'est vrai que parfois, lorsque on reçoit le cours, c'est une information. Et en allant à la maison pour réviser le cours, ça te permet de te rappeler l'information et de faire asseoir cette information-là en toi. Mais lorsque tu n'es pas en cours et tu viens lire le cours pour la première fois, parfois le prof va te donner des exercices. Parce que parfois les cours sont parfois codés selon les profs. Mais si le prof a fait son cours et c'est juste dans l'explication, il a expliqué cette phrase, toi en lisant tu ne vas pas comprendre. Et là ça devient compliqué. Si déjà en prenant la première phrase, du coup tu te bloques, dans la suite ce sera réellement compliqué. Donc si tu es arrivé jusque là, c'est que ce podcast, en tout cas ce contenu t'intéresse, et je te dis vraiment merci. La chose la plus simple et gratuite qui te coûte rien que tu peux faire pour soutenir ce podcast, c'est simplement de cliquer sur abonner, de liker et de partager. En tout cas, ça permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir suggérer nos vidéos à d'autres personnes. Complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que il faut simplement être attentif. En fait. Oui, il faut être attentif. Déjà, il faut que tu sois ponctuel, en tout cas régulier au cours, et ensuite attentif pendant le cours, parce que pendant le cours, il se peut passer des explications que tu auras nulle part ailleurs, justement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la première des choses, il faut être faut bien suivre le cours, il faut être assidu au cours. La deuxième chose, tu sauras que c'est quoi? La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler efficacement pour pouvoir être productif. Ouais. Et c'est quoi travailler efficacement, réellement? C'est travailler avec méthode. Ouais. Lorsque tu veux réviser tes cours, tu planifies tes révisions. Ok. Et tu te donnes une méthode de travail. Ouais. Tu peux te dire, par exemple, il y a une méthode, par exemple, que tu peux appliquer, la méthode Pomodoro. Tu te dis que chaque 25 minutes, lorsque tu étudies, chaque 25 minutes, tu prends une pause. Et lorsque tu prends la pause, ça te permet d'aérer ton cerveau. Ouais. Parce que le fait d'étudier, par exemple, tu commences et tu étudies 4 heures du temps. À un moment donné, tu n'es plus efficace. Les premières minutes, tu es efficace. Mais à un moment donné, vers la fin, en vérité, tu n'es plus efficace. Mais si chaque 25 minutes, tu prends une pause de 5 minutes, tu t'aères le cerveau et tu reprends. Ouais. Donc, c'est vraiment des méthodes que, là, on parle brièvement, en tout cas, des méthodes de productivité. Il faudrait utiliser des méthodes de productivité parce que le but, là, c'est que tu sois productif. Et là, tu as la méthode, par exemple, de Pomodoro, mais ici, des méthodes de révision, par exemple. Il n'y a pas de méthode parfaite. Il faudrait peut-être essayer pour trouver la méthode qui te correspond mieux, en tout cas, pour pouvoir t'adapter à toi. Par exemple, il y a des méthodes qu'on appelle les flashcards. Les gens, quand ils refusent souvent, ils notent sur des flashcards et tout. Sur des post-it. Tu les notes. Et puis, ils mettent des notes de gauche à droite. Moi, par exemple, je sais que je l'ai jamais utilisé. Moi, c'est pas une méthode qui m'intéressait. Moi, quand je lis, je peux avoir un carnet, ou même mon propre cahier, ou une feuille. Je peux prendre note, simplement. Et ça me suffit. Et par contre, je connais d'autres, j'ai des collègues, eux, il faut absolument des flashcards, sinon ça marche pas. Il y a des méthodes aussi, j'ai envie de dire, une des méthodes aussi, je pense que c'est vraiment une clé, c'est de pouvoir revoir les anciens TD et les anciens partiels. Oui, les anciens examens, parce que les anciens examens te donnent déjà une vision de la manière dont le prof note. Carrément, ouais. Parce qu'il y a des profs aujourd'hui qui ramènent exactement les anciens partiels. Ouais. Mais en les ayant déjà traités, carrément, tu te prépares mieux. Et ça te permet également de t'exercer. Te permet de t'exercer. Carrément. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, pour Pomodoro, on va mettre là, il y a un site normalement. Donc vous le voyez là sur mon écran, il y a un site qui s'appelle Pomodoro Timer. Je vous mettrai ça en description.
que tu pourrais, en fait, ça marche bien sous téléphone, et tu verras, en fait, l'interface est très simple, c'est en rouge, et tu pourras mettre des slots comme ça de révision de 25 minutes, de faire les breaks, etc., etc. Et aussi, tu pourras également l'acheter. C'est un petit objet que tu peux l'acheter, et puis, tu te planifies ton temps. Et les flashcards, c'est tout simple. Il faut des post-it pour le faire. Dis-nous en commentaire, en fait, quelle méthode, toi, qui te correspond le mieux. Dis-nous en commentaire, et comment tu l'appliques justement au quotidien pour performer, pour être un excellent étudiant. Maintenant, est-ce qu'il reste encore quelque chose que tu veux dire par rapport à ce sujet-là? Sur comment réussir ses premiers contrôles sans stresser? Je dis que en révisant, lorsque tu as révisé chaque jour, le jour de l'examen, tu te réveilles tôt. Ouais, tu te réveilles. Il y a la troisième partie, le jour J. Ouais. Le jour de l'examen, tu te réveilles tôt et tu es à l'examen environ 15 minutes avant le professeur. Faut pas courir pour rentrer dans la salle de classe. Vous savez, plus tu cours pour rentrer dans la salle de classe pour rattraper le professeur de l'examen, plus le stress augmente au fait. Ouais. Il faudrait arriver en salle de classe, ton esprit soit déjà calme, que tu sois calme et tu affrontes correctement l'épreuve. Ouais, carrément. Et parce que déjà le fait que si tu cours, c'est-à-dire que tu es en retard, ça augmente le stress. Déjà, si tu as un prof qui est assez exigeant, que tu arrives en retard, il te dira non, tu rentres pas. Donc ça augmente le stress, ça fait que plus tu es stressé, moins en fait, moins tu vas pouvoir avoir une bonne note. Et il y a une méthode de stress, c'est quand tu es stressé, supposons que ça arrive que tu sois stressé, ce qu'il faut faire, il y a la méthode, ce qu'on appelle la méthode de respiration. Tu respires un bon coup et tu expires. Tu vois, franchement, quand tu es stressé, déjà il faut comprendre le stress, c'est pas mauvais. Le stress, c'est une réaction naturelle du corps. D'accord. Oui. C'est différent. On faut différencier le stress et les gens qui sont de manière permanente inquiets ou angoissés. C'est différent. Le stress, c'est normal. Maintenant, habiter dans un moment de stress ou demeurer longtemps dans un moment de stress, c'est ce qui est mauvais. Là, en tout cas, ce qu'on a abordé, c'est vraiment le stress parce que quand tu regardes tes notes, quand tu regardes les révisions que tu vas faire, tu te dis mais il y en a trop, comment je fais? Ces méthodes-là, si tu les réécoutes dans ces capsules de 15 minutes, tu vas voir que ça va t'apporter de la valeur. Et le jour J, si tu es vraiment stressé, tu sens que tu as peur, que tu paniques, prends un bon coup d'air, inhale, expire et inhale. Bref, tu fais l'exercice de la respiration pendant 1 minute, 2 minutes max, tu verras que tu seras complètement déstressé. Mais le problème, c'est que la question qu'on va finir là, on va finir avec ça. Pourquoi tu stresses? Est-ce que tu vas mourir? Non, c'est un examen, oui, c'est vrai, ça compte dans ta note ou dans l'évaluation annuelle, mais sache que plus tu stresses, plus tu as peur, moins ça va aller mieux, d'accord? Donc, l'idéal pour toi-même, c'est de se dire, allez, je prends ça avec courage, avec foi, et je fais un pas en avant en me disant, j'ai confiance en moi, ça va aller, je vais réussir. Si tu es là à l'université, c'est qu'il y a des examens que tu as déjà réussi avant, d'accord? Donc faut pas non plus oublier ce qui est passé dans le passé, d'accord? C'est que tu as déjà réussi certaines choses et c'est possible de réussir encore aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que tu as eu des clés pour réussir efficacement, en tout cas les contrôles sans stress. Je sais pas ce que tu vas dire autre chose, Abraham. Juste bonne chance à tous pour les prochains contrôles. Ouais, surtout là qui arrive en novembre. En décembre. En janvier aussi. Oui, préparez-vous bien, une bonne préparation porte toujours ses fruits. Yes. Parce que quelqu'un a dit que la qualité de ta performance déterminera en tout cas. Dépend de la qualité de ta préparation. Donc en tout cas, prépare-toi. Les vacances sont là, ça arrive. Ou si tu es déjà en vacances, profite de pouvoir te préparer. Allez, on se retrouve à très bientôt. N'hésite vraiment pas à partager, n'hésite pas en tout cas à liker et à t'abonner en tout cas sur nos réseaux. Et abonne-toi également sur le réseau de Abraham sur Instagram. Franchement, il y aura des merveilleux tips qui viendra dessus. Allez, on se retrouve à très bientôt. Peace. Donc, si tu es arrivé jusque-là, en tout cas, c'est que ce podcast t'intéresse et c'est une très bonne chose. Maintenant, si tu veux être accompagné, en tout cas, n'hésite pas à aller sur étudierdifféremment.com parce qu'on a lancé un site web pour t'accompagner, toi, dans tes
études. Et là-dessus, quand tu vas sur ce site, tu verras, il y a un onglet qui est appelé m'accompagner, d'accord? M'accompagner. Et là-dedans, tu vas voir qu'il y a un formulaire. Justement, ça, c'est pour les personnes qui sont sérieuses et qui veulent en tout cas être accompagnées pour obtenir une inscription dans une université, que ce soit en France ou ailleurs. Et même, on va même bien au-delà dans l'accompagnement de telle sorte que tu puisses réussir tes études. Donc, n'hésite pas à aller sur ce site-là et à remplir le formulaire si toi, tu y es intéressé. C'est pas pour les curieux, c'est pour ceux-là qui veulent aller à fond. D'accord? Et si tu as une question que tu veux qu'on puisse te répondre rapidement, en tout cas, je reçois beaucoup de questions, comment vous contacter sur YouTube, eh bien, ce site légalement est fait pour vous. Vous allez en bas de la page, en tout cas la dernière page, il y a un onglet qui est appelé « Nous écrire » et là, tu remplis un formulaire très simple, en tout cas de 2 cases, tu as l'email puis le message et là, on va te répondre très, très rapidement. Voilà. Merci à toi. En tout cas, merci de soutenir ce podcast. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça aide énormément.